Bonjour à tous. Dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous détailler comment travailler sur un commentaire composé en fonction du texte que vous allez étudier. Dans cette vidéo, je vais me centrer sur le texte de théâtre. Donc, comment préparer un commentaire composé à partir d'un texte théâtral. On va reprendre ensemble les principales étapes que l'on a vues dans la vidéo 2 pour faire un bon commentaire composé. Tout d'abord, quand vous avez un texte de théâtre, on le lit 2 fois. C'est la première étape. La première lecture est importante et vous permet de repérer les premiers éléments les plus évidents. D'abord, votre impression première concernant ce texte. Que ressentez-vous ? On va aussi parler du spectateur, puisqu'un texte théâtral est avant tout fait pour être vu. Donc, les premiers effets sur le spectateur lecteur, est-ce qu'il va ressentir de la pitié, est-ce qu'il va rire, quel est le but premier du texte. Ensuite, vous allez essayer de situer la scène. Vous allez sûrement avoir un paratexte qui va vous guider. Est-ce que c'est une scène d'exposition? Est-ce qu'on est en plein cœur de l'intrigue? Est-ce que c'est une scène finale? Enfin, vous allez essayer de repérer la tonalité dominante de cet extrait. Est-ce que est-ce que la tonalité est plutôt tragique, plutôt élégiaque, plutôt lyrique, plutôt comique, etc. Voilà pour la première étape. La deuxième étape, vous allez revenir sur le texte de façon analytique. Alors, comment analyser un texte de théâtre ? D'abord, vous allez essayer de vous centrer sur la fonction de la scène par rapport à la pièce. Quel est son intérêt pour l'avancée de la pièce ? Il y a certaines scènes qui font en effet avancer l'action. D'autres scènes vont davantage caractériser un personnage. Vous avez aussi des scènes qui sont destinées surtout à émouvoir, à toucher le spectateur, à le faire rire ou à l'informer de quelque chose. Et vous avez des scènes qui vont être plus conventionnelles, comme les scènes de rencontres amoureuses, les scènes de disputes, les quiproquos, etc. Ou alors des scènes un peu plus originales, que l'on voit surtout dans le théâtre contemporain. Ensuite, vous allez situer le lecteur-spectateur. C'est toujours très important de parler du spectateur face à un texte de théâtre. Ici, vous allez vous poser cette question. Le spectateur sait-il autant de choses que les personnages? En sait-il davantage ou en sait-il moins? C'est tout l'intérêt du spectacle vivant. Ensuite, on va travailler davantage sur le pouvoir de la parole. Évidemment, le texte de théâtre est fait pour être vu et donc est fait pour être dit. Et c'est très important de penser à ça. Il n'y a pas de notion ni de narrateur, ni de narration. Dans un texte de théâtre, il y a une véritable énonciation, un vrai discours, un vrai dialogue. En tout cas, c'est la parole qui est importante. Donc, le pouvoir de la parole, son dynamisme. Et là, vous allez pouvoir travailler et vous interroger sur la longueur des répliques. Est-ce qu'il y a des tirades? Est-ce qu'au contraire, on est face à des stichomities, donc des échanges de répliques rapides? Comment la prise de parole évolue-t-elle entre les différents personnages? Il y a des personnages qui vont dominer et d'autres moins le dialogue. Y a-t-il une tension entre les personnages? Comment on la voit par rapport à ces échanges de répliques? Et puis, comment l'action évolue face aux répliques et comment elle est composée. Donc, véritablement, la prise de parole est importante à étudier dans le texte de théâtre. C'est vraiment cet échange qu'il va falloir que vous mettiez en avant. Concernant cette prise de parole, il est aussi important d'analyser la manière dont les personnages parlent. Et comment faire? Déjà, donc, en étudiant la longueur des paroles, on peut caractériser davantage les personnages et leurs rapports, les uns avec les autres. Mais il y a aussi le niveau de langue à analyser, le lexique utilisé qui va vous permettre de vous guider. Est-ce que c'est un personnage qui est dans l'attaque ou alors sur la défensive? Tout cela va apparaître au moyen du lexique, avec la syntaxe, quel type de phrase utilise-t-il davantage, des questions, utilise-t-il des points de suspension, des points d'exclamation? Pareil, est-ce qu'il tutoie l'autre personnage? Est-ce qu'il le vouvoie? Ensuite, vous allez aussi analyser, et ça c'est une grosse part du travail, les figures de style. Les figures du style vont vous permettre de mettre en avant un vocabulaire, on va dire scientifique par rapport à la littérature et de prouver vos connaissances et vos capacités à analyser un texte avec précision.
Je vous rappelle les grandes figures de style à connaître, comme le chiasme, l'oxymore, l'hyperbole, les figures de comparaison comme la métaphore, la comparaison évidemment, et puis les figures qui permettent de travailler sur le son, les allitérations, les assonances. Voilà, ce sont des exemples qu'il faut vraiment connaître et maîtriser. Déjà pour le texte de théâtre, mais pour les autres types de textes aussi. Essayez de repérer les registres dominants. Est-ce qu'on est ici dans un extrait plutôt comique, plutôt tragique, plutôt lyrique, plutôt élégiaque. Ensuite, on reprend le même modèle, les mêmes étapes que la vidéo 2, c'est-à-dire que l'on va essayer de repérer le sens premier et la visée du texte. Ensuite, on va passer au projet de lecture, on va proposer les axes et commencer à rédiger intégralement l'introduction, la conclusion et les transitions entre les axes. Voilà, j'espère que j'ai été claire, bien que rapide. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Je vous souhaite bon courage et bonne révision.